Tu te lèves, t'as tes œufs, ton petit-déj, ton yaourt santé, et tu te dis, allez, j'ai tout ce qu'il faut pour mon corps. Sauf que, il y a un petit détail qui risque de détruire ton organisme, et tu le sais même pas. Si je te disais que ce que t'avales chaque matin pourrait te casser les os, favoriser des maladies comme les cancers, ou te rendre intolérant à ton propre organisme. Bienvenue dans le monde des produits laitiers. Un monde où le marketing est plus fort que la vérité scientifique. Aujourd'hui, je te résume un livre qui a retourné mon cerveau en ce qui me concerne, et qui a aussi retourné le game de l'industrie agroalimentaire en ce qui concerne la santé. Il s'agit du livre Lait, mensonges et propagande de Thierry Soucard, que je tiens juste ici. Et crois-moi, tu verras plus jamais tes petits Suisses comme avant. T'as forcément dû grandir avec des phrases du genre « bois du lait, c'est bon pour les os ». Alors c'est vrai que c'est mignon tout ça, mais c'est surtout faux. Même les chercheurs de Harvard le disent aujourd'hui. En Suède, le pays qui consomme le plus de produits laitiers au monde, et je parle principalement de laitage animalier, c'est aussi le pays dans lequel il y a le plus de fractures du col du fémur. En Afrique et en Asie, pour l'Asie, c'est principalement le Japon, et pour rentrer dans les détails sur les îles d'Okinawa, ils ne boivent presque pas de lait, voire pas du tout pour certains, et ils ont beaucoup moins de maladies comme l'ostéoporose. En 2001, un chercheur a analysé 139 études, même les plus favorables, montraient des bénéfices quasi négligeables sur la densité osseuse lorsqu'on consomme des produits laitiers. Ce n'est pas parce que tes os sont denses qu'ils seront solides à long terme. Trop de calcium, ça dérègle le métabolisme du calcium. Ton corps se met dans un mode où il en a en trop, donc il va éliminer. Et bim, au lieu de renforcer tes os, tu vas les cramer à petit feu. Tu veux des os solides? Bouge, mange des légumes verts, expose-toi au soleil. Le lait, lui, est surtout bon pour, d'après l'auteur, l'industrie laitière. Maintenant qu'on a brisé le mythe qui dit que le lait est bon pour les os, on va parler du fait que l'intolérance au lactose est une norme et pas une maladie, d'après l'auteur, encore une fois. 75% des humains sur Terre sont intolérants au lactose. Mais attention, c'est pas une maladie, c'est juste la norme biologique. Sur quoi est-ce que l'auteur s'appuie pour affirmer de tels propos? Déjà parce que tous les mammifères arrêtent de produire de la lactase, donc l'enzyme qui digère le lait, après le sevrage, et aussi parce que ton corps, une fois qu'il a passé l'enfance, n'est plus fait pour digérer le lait animal. Et pourtant, on en retrouve dans les yaourts, les chips, les pizzas, les saucisses, la charcuterie, jusqu'aux médicaments. Tu te sens ballonné, fatigué? Alors c'est peut-être pas ton stress, mais la cause pourrait être ton Actimel du matin. Et quand des patients ont supprimé totalement le lactose pendant 12 semaines, résultat spectaculaire. Ils ont dit bye bye aux fatigues chroniques, bye bye aux troubles digestifs, et ils ont dit aussi bye bye aux migraines. Partie 3, le lait, est-ce que c'est un booster de tumeur? Et là, on rentre dans le sale. La principale protéine du lait, c'est la caséine. On peut en retrouver sous forme de poudre en tant que complément alimentaire, et l'auteur dit dans son livre que ça booste les tumeurs. Une étude du docteur Campbell a montré que plus on augmente la caséine, plus les risques du cancer de foie explosent. L'IGF-1, donc une hormone de croissance très présente dans le lait, est liée non seulement au cancer du sein, de la prostate pour les hommes, et au cancer colorectal. Et on parle pas de doses absurdes, on parle de ce que tu ingères tous les jours si tu suis les recommandations officielles, du genre 3 à 4 laitages par jour, que ce soit sous forme de fromage, de yaourt, milkshake ou autre. Et quand tu intègres ça dans ton corps, pour les cellules cancéreuses, c'est le jackpot. Toi, ce que tu veux, c'est sécher du ventre, c'est devenir beaucoup plus fort, c'est être en meilleure santé. C'est pour ça que tu fais du sport, que tu fais de la muscu ou que tu t'entraînes. T'as pas envie de plonger dans un sommeil infini à partir de 55 ans, non? Donc oublie le yaourt 0% à 16 heures. Partie 4, lait de vache et maladies auto-immunes chez les enfants. C'est vrai qu'avec toutes les pubs qu'on voit et qu'on a vues pendant les 10, 15, 20, 30 dernières années, on a tendance à croire que le lait, c'est bon pour les enfants. Et pourtant, le lait de vache contient des protéines étrangères qui peuvent déclencher des réactions auto-immunes. Et une étude sur 2000 enfants a montré que l'exposition trop précoce au lait de vache est directement liée au diabète de type 1. Et même la sclérose en plaques dans les pays surconsommateurs. En gros, si t'as des enfants et que tu veux qu'ils aient beaucoup plus de force ou d'énergie de manière générale, bref, qu'ils soient en bonne santé, nourris-les avec des protéines que leur corps peut comprendre. Pas avec du lait qui est biologiquement prévu pour nourrir un veau. C'est là qu'une question importante arrive, qui est de savoir comment combler ses besoins sans boire de lait ou consommer de produits laitiers animaliers. Alors, bien sûr, juste, l'auteur n'est pas contre le fait d'en prendre à certaines petites doses, et lui-même kiffe le chocolat chaud. En ce qui me concerne, j'ai énormément réduit ma consommation de lait, mais il peut m'arriver d'en prendre un tout petit peu, que ce soit dans du café ou même pendant le ramadan, j'en prenais vite fait avec les dates, mais il est contre le fait, et c'est là où je le rejoins un petit peu, d'en consommer beaucoup trop et tous les jours. Maintenant, pour combler ses besoins sans dépendre du lait, alors pas de panique, tu peux avoir des os solides, de l'énergie et même des abdos sans prendre de lait, qu'il soit sous sa forme basique ou en poudre de whey. Voici ce que les chercheurs à Harvard recommandent. Des brocolis, amandes et sardines, légumes crucifères, tofu et fruits secs, des oléagineux, ainsi que de l'eau minérale riche en calcium. Et si tu veux une pyramide alimentaire efficace, ce que l'auteur recommande, c'est
de mettre en base les légumes, racines et légumineuses. Ensuite, vient les céréales sous forme complète et les bonnes graisses. En haut, tu mettras les œufs, la viande et le poisson. Et au sommet, les produits que tu mangeras très rarement, qui sont les produits laitiers ou les produits ultra transformés comme les burgers, frites, etc. Juste garde bien en tête une chose, le lait c'est pas un poison, c'est pas un aliment obligatoire si tu tiens vraiment à transformer ton corps. Surtout si tu tiens à préserver une bonne santé pendant ce processus. Conclusion, t'as le droit d'aimer le fromage. Moi-même, il m'arrive d'en mettre dans mes tacos remplis de viande, frérot, c'est pas un problème. Mais t'as pas à croire qu'il est bon pour toi parce que le slogan l'a dit à la télévision. Et ça a été le but du livre Les mensonges et propagande. Bien sûr, des mensonges en ce qui concerne la nourriture, il y en a des milliers. C'est l'une des raisons pour lesquelles je me forme énormément et que des livres, j'en lis un tas. Déjà pour moi, pour optimiser mes entraînements, ma santé, ainsi que ma progression, mais aussi pour tous les hommes que j'accompagne afin qu'ils puissent obtenir une meilleure condition physique sans dépendre d'une salle de musculation en 90 jours. Et si t'en as marre toi aussi qu'on te mente en te disant que telle chose ou telle chose est bon pour toi et que t'as envie de transformer ton corps sans prendre 3 shakers par jour ou alors dépendre d'une salle de muscu, voici ce que je te propose pour aller plus loin. Chaque mois, je prends entre 5 et 10 hommes motivés pour un suivi de 90 jours pour transformer leur corps de manière rapide, concrète et durable. Si t'es prêt, je t'invite à cliquer sur le lien que tu trouveras dans la description de cette vidéo et de réserver un appel avec moi. Que tu choisisses de démarrer l'accompagnement avec moi ou non, je t'offrirai un programme personnalisé et on verra aussi si l'accompagnement en question est fait pour toi ou non. Quoi qu'il en soit, tu auras ton plan personnalisé et des vérités en plus avec toi. Si cette vidéo t'a secoué, partage à un ami ou à un collègue qui vit avec son bol de choc à pic, mets un petit like et pense à t'abonner si c'est pas fait. Je te mettrai aussi le lien du livre dans la description et souviens-toi, ta salle de sport, c'est ton corps. Salut!